Bonjour à tous et bienvenue dans Dur en Dalle. C'est une émission qui parlera de cinéma et de nourriture, c'est pourquoi j'ai mis ma chemise qui ressemble plus à une nappe de table, dans laquelle je vais tester des aliments qui sont montrés dans des films américains ou d'autres nationalités, et qui ne sont pas disponibles en France. Vous savez, depuis le début de ma chaîne, ce que j'essaye de vous transmettre, c'est comment lire un film, comment ressentir ce que ressentent les personnages d'un film, et parfois, certaines informations nous manquent. Quand un fumeur voit quelqu'un en train de fumer à l'écran, il sait exactement quel besoin le fumeur est en train de combler. La personne qui n'a jamais fumé de sa vie ne sait pas trop ce que le personnage a en tête. Donc c'est intéressant de savoir ce qui se passe dans la tête des personnages et dans la bouche des personnages. I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. Et pour ma première vidéo, j'ai décidé de le faire avec ce qui m'a inspiré ce format de vidéo à la base, les Peanut Brittle. Dans Retour vers le futur, sorti en 1985 et réalisé par Robert Zemeckis, George McFly, le père de Marty McFly, est montré dans une scène de repas qui établit le niveau social de la famille, en train de manger à tour de bras des morceaux qui sortent d'une espèce de boîte de céréales. Donc depuis que je suis tout petit, je crois que le père de Marty McFly mange des céréales, or ce n'est pas du tout ça, c'est du Peanut Brittle. Alors qu'est-ce que le Peanut Brittle? De base, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien en France, puisque c'est tout simplement une nougatine en vérité. C'est une espèce de caramel réalisé à partir du sucre, et dans celui-ci, on met des cacahuètes. Le truc, c'est que en plus, dans le mélange qui sert à enrober les cacahuètes, je crois en principe qu'on rajoute du beurre de cacahuète lui-même. Alors ça dépend des recettes, j'ai regardé la recette de celui-ci et je vois pas de beurre de cacahuète rajouté dessus. Mais en principe, c'est ça qu'on met dans la recette. Ça coûte monstrueusement cher. Alors vous avez remarqué, je n'ai rien ouvert pour l'instant, c'est une découverte totale, histoire de la vivre vraiment en même temps que vous. Bon alors déjà c'est pas mal, il y a quand même l'air d'en avoir un bon paquet quoi, par rapport à ce qu'il y a dans la boîte. C'est au moins on se fait pas voler notre argent. Je vous avoue que ce qui me fait le plus peur, c'est le côté nougatine en fait, et j'ai peur de me péter une dent là-dessus. D'ailleurs, ça va me permettre de répondre à quelques connards qui me font des répliques pas très sympas sur la couleur de mes dents. Je vous signalerai que la couleur des dents n'a rien à voir avec le fait de les brosser, c'est le tartre qui a à voir avec le fait de brosser ses dents. Il y a des émails qui sont naturellement jaunes et mon émail est naturellement plus jaune que le vôtre. Deal with it, comme on dit. Allons-y. Ah la vache. T'as l'impression de bouffer un morceau de sucre. Je crois qu'il reste 37% du morceau que j'ai pris collé dans mes dents et dans tous les interstices. C'est vraiment de la nougatine quoi. C'est fait pour coller aux dents. Et du coup, il y a juste un goût de cacahuète en plus qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir chez nous, mais pas tant que ça, à vrai dire. Ah mais alors par contre, ça te colle aux dents. Et le mec, il enchaîne ça dans le film, mais comme si c'était des Smarties, quoi, des trucs qui passent facilement. Putain, mais ça colle vachement. Cela dit, ceux du film ont l'air d'avoir un brittle, parce que c'est ce qui s'appelle le lion, là, le croquant, ont l'air d'avoir un brittle plus clair. Et je me demande s'il n'y a pas une recette différente, et si celle-ci c'est pas une recette quand même finalement très classique. Faudrait que j'en cherche un avec plus de beurre de cacahuète à l'intérieur peut-être. Ah vache. Bah vous voyez, comme quoi les films c'est particulier, hein. Je fantasme là-dessus depuis que je dois avoir 7 ou 10 ans, parce que je veux bouffer des peanut brittle. C'est de la nougatine avec des cacahuètes. Ça n'a pas grand intérêt et c'est insupportable à bouffer parce que vraiment... Lui il enchaîne ça à fond, je pensais que c'était un truc que je pourrais bouffer comme des gros cornflakes ou un truc dans ce genre là. Enrobé de trucs. Non, c'est vraiment... ça colle aux dents et c'est de la bonne grosse nougatine. Donc alors en ce qui me concerne, n'étant pas spécialement fan, je vous avoue que je valide pas particulièrement les peanut brittle, je vous conseillerais pas spécialement d'en prendre. Si vous aimez la nougatine, je suppose que vous pouvez en commander avec des cacahuètes, mais payer 25 € juste pour foutre des cacahuètes en plus dans la nougatine, je pense pas que ce soit nécessaire, à la limite, bouffer de la nougatine et des cacahuètes en même temps. Bon, voilà, pour une première, c'est dommage, c'est pas un bon aliment, mais je pense que ça peut être intéressant à tester, j'ai déjà pas mal d'idées pour la suite. Par exemple, tester les Twinkies, tout bêtement, qui sont dans Zombieland et dans énormément de films américains, mais que finalement peu de gens ont mangé. Et j'en ai déjà testé, donc peut-être que je le ferai avec quelqu'un d'autre, histoire que ce soit un peu, qu'on ait des impressions à chaud sur un premier test. Et je pense aussi, par exemple, à des trucs, c'est des émissions spéciales avec toutes les friandises qui ont été faites autour de Harry Potter. C'est pas spécifiquement une nourriture qui existe avant et qui est utilisée dans un film, mais une nourriture créée par un film, ça peut être dans le thème aussi. Donc voilà, je pense que ça peut être une émission sympa. Je vous demande à vous ce que vous en pensez et est-ce que vous voudriez voir d'autres épisodes.
Sur ce, je vais vous laisser, prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao!